Masinga, Leme Azana, Leme Dunizuka, Lama Man Azalpua, Lama Dunizu, Lama Manisalo Filpua, Titulo Filpua, Wawile Luligawa, Ashishi Masminga. Viens Belem Tonsuka, si Sawale Wale, Sawale Perle, Tazan Pang Sabar War Dayamba, si Sabar Per Dayamba, ces écrits à Wenam Senkato Blibla, Tontu Dayam Baraka, à la fin Dayam Pangina, War Dayam Per Dayamba, Pile Wale Sawa, Panitiwa Pila Sena, la dose de Tuniaka, Transect that question War Dayamba, Per Dayamba, Pangala Limba Sedayinga, Sim Sabai Baraka, Sison Baraka, Amina. Wintola Yunga Yam Delta Pele, Yusaba Jezi, Udayam Barka, Udayam Barka, Udayam Barka, Yaman Eringa. Le plus puissant du monde, qui est élevé en dignité, tu n'as ni commencement de fin de vie, ni fin de vie. Tu es éternellement vivant par toi-même et tu ne peux jurer par un autre aussi supérieur que toi. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Majesté supérieure, autorité suprême, gloire à ton nom, honneur à toi papa. Tu nous as sauvés, c'est pourquoi nous avons la joie de te célébrer. Tu nous as sauvés, c'est pourquoi nous avons la joie de la fête de te célébrer. Nous allons continuer dans cet esprit de louange et d'adoration. Amen. Amen. Il y a un merveilleux esprit de prière et de louange. Alléluia. Amen. Nous allons ainsi rester dans cette louange et cette adoration devant Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Nos cœurs t'adorent et te louent. Qui est semblable à toi? Nul n'est semblable à notre Dieu. Dans le ciel et sur la terre. Tu es le plus beau entre 10 000. Tu es notre sauveur bien-aimé. Alléluia. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es le sauveur du monde. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils du Dieu vivant, l'étoile du matin, le Père éternel. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Nous allons chanter le petit chœur que nous avons appris avant-hier. Barkwenam, Barkwenam, Barkwenam. Merci Seigneur. Saint-Catoyer. 3 fois Barkwenam et après Saint-Catoyer. Maintenant je l'ai traduit en français.
Et après, nous allons chanter comme on l'a appris, rien que toi, rien que toi, rien que toi, Seigneur Jésus, 2 fois. Après, oui, après, tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi, Seigneur Jésus. Et après, alléluia, 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Barquenam, Barquenam, Barquenam. Saint Catolier. Alléluia.
Alléluia. Comme dans la louange et l'adoration, je disais, il se passe toujours quelque chose. Et c'est dans l'adoration que Dieu descend. Le Seigneur ne peut pas rester insensible à cela. Alléluia. Et il continue de guérir. Il n'a pas d'heure pour guérir. Il n'a pas de programme pour guérir. Il peut guérir jour et nuit. Et il sait qu'il y a un serviteur de Dieu ici qui a un ulcère d'estomac qui l'empêche de manger et de se fortifier au travers de la nourriture qu'il prend. Alors le Seigneur te touche, mon Seigneur. Maintenant, cet ulcère guéri. Et tu peux manger normalement. Mon serviteur, reçois la guérison que je te donne et jouis de tous les bienfaits que je te donne. Et sois fortifié dans ton corps et dans ton âme et dans ton esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Remercions le Seigneur pour cet attouchement. Alléluia. Alléluia.
Saint-Esprit de consolation. Le Saint-Esprit œuvre dans le cœur de serviteurs de Dieu qui ont une grande souffrance dans le cœur. Il est dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de consolation. Et ce matin, il console profondément les cœurs brisés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit le Seigneur, venez, déposez votre fardeau à mes pieds. Car moi-même je prends soin de vous. Il y a encore du baume en Galate. Il y a encore la guérison. Ok. Le Seigneur met son huile sur vos cœurs brisés. Il enlève toute cette souffrance intérieure. Mes serviteurs, réalisez que je vous aime. Je vous aime d'un amour éternel. C'est moi qui vous ai conservé ma bonté jusqu'à ce jour. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous l'adorons, nos cœurs sont fortifiés. Notre joie pour le Seigneur augmente toujours plus. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous allons continuer nos méditations sur l'adoration. Il est important que tout serviteur de Dieu comprenne bien ce ministère de l'adoration. Car si vous ne l'avez pas compris vous-même, vous ne pourrez pas l'enseigner à vos chrétiens. Si l'adoration n'est pas importante pour toi, elle ne sera pas importante pour tes chrétiens. Mais si tu as vraiment compris ce ministère glorieux, alors tu feras tout pour l'apporter dans ton église. La parole de Dieu dit: Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Amen. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Plus nous le louerons et l'adorons, plus sa présence viendra au milieu de nous. Et c'est dans sa présence que tout change. Amen. Nous nous fatiguons beaucoup nous-mêmes pour que les choses changent. Mais notre ministère est d'apporter cette présence de Dieu. Et quand Dieu est là, par son Esprit Saint, il peut faire des choses merveilleuses. Alléluia. Alléluia. Alors, chers serviteurs de Dieu, puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux
pour comprendre l'importance du ministère de l'adoration. Avant-hier, nous avons donc vu 3 vérités sur l'adoration. Alors la première vérité était le ministère de l'adoration. C'est un ministère. Avant d'être pasteur, évangéliste, ancien, quel que soit votre ministère, ça c'est votre ministère pour les hommes. Vous avez un autre ministère qui est pour Dieu, qui est le ministère de sacrificateur devant Dieu. Que cela nous puissions bien le comprendre. C'est pour les serviteurs de Dieu, mais c'est aussi pour tous les chrétiens. Car la parole de Dieu dit que nous sommes tous des sacrificateurs à cause de la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Amen. Amen. Sois un adorateur toi-même et fais tout pour que ton église soit une église qui adore. Si tu fais cela, tu ne reconnaîtras plus ton église. Tu verras que tout va changer. L'ambiance de tes réunions va changer. Bien souvent, il y a de la tristesse. L'atmosphère est lourde. Les chrétiens sont comme sous un fardeau. Mais il y a une solution. Alléluia. Il y a le ministère de l'adoration. Conduis ton peuple au pied du trône de l'agneau. Et donne l'exemple toi-même. Le pasteur doit donner l'exemple. Si toi tu es là, et même s'il y a quelqu'un qui dirige la louange, il n'a peut-être pas une belle voix, alors il y a un ministère pour cela. Alors quelqu'un dirige la louange, mais toi tu ne dois pas rester comme ça. Ou alors assis derrière, en train de feuilleter ta Bible. Sur quoi je vais prêcher? Le pasteur, tu n'adores pas toi? Ton premier ministère. Tu dois donner l'exemple. Amen. Amen. C'est important. Si le pasteur ne le fait pas, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Bon, c'est pas important. C'est pas important. Et c'est comme cela que vous pouvez faire un mauvais travail, que vous donnez un mauvais exemple. Soyez ceux qui donnent l'exemple. Amen. Alléluia. Et vous verrez vous-même, vous serez transformés. Et les chrétiens aiment voir leur pasteur qui adore le Seigneur. Alléluia. Trop de pasteurs ont la tête baissée comme ça tout le temps. Que les chrétiens voient un peu ton visage. Que tu adores ton Dieu. Que ton sauveur est merveilleux.
Alléluia. Et vous savez, dans l'adoration, au début, on a de la peine à commencer. Mais plus on adore, vous savez ce qui se passe? Au début, on a de la peine à commencer. Mais après, on a de la peine à s'arrêter. On a de la peine à s'arrêter. Tellement on est transporté. Alléluia. Il vaut mieux dire aux chrétiens, maintenant ça va, maintenant ça suffit. Ça va, on a bien adoré maintenant. Il vaut mieux ça. Il vaut mieux ça que de dire, allez, adorons, adorons, adorons. Toujours là, allez, allez. Mais si nous commençons de tout notre cœur, on aura de la peine à s'arrêter. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur mette ses vérités dans notre cœur. La deuxième vérité qu'on a vue, donc premièrement le ministère de l'adoration. Deuxièmement, la définition de l'adoration. Que signifie le mot adorer? Que signifie ce mot? C'est se courber devant Dieu pour l'adorer lui seul. Dans l'adoration, vous ne pensez plus à vous-même. Ce n'est plus le moment de dire bénis-moi Seigneur, guéris-moi Seigneur. Il y a un temps pour la prière, mais il y a un temps aussi pour adorer. Vous ne pensez plus à vous-même, à vos problèmes, à l'église, à la famille, à vos enfants, à tous vos problèmes. Pensez pas. Vous ne pensez qu'au Seigneur. Alléluia. Vous êtes venus pour lui. Alléluia. Et quand nous pensons qu'à lui, alors sa présence nous remplit. Amen. Amen. Ensuite, nous avons vu la troisième vérité, qui est la priorité de l'adoration. La priorité de l'adoration. Et on a vu l'exemple de la Pentecôte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait après qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit? Est-ce que Pierre a tout de suite prêché la parole? Est-ce qu'il a fait cela? Est-ce qu'ils ont fait cela? Pas tout de suite. La première chose qu'ils ont fait, parler en d'autres langues. Et la foule qui était là disait, ne les entendons-nous pas dans nos langues parler des merveilles? Alléluia. Ils étaient en train d'exercer leur ministère de sacrificateur. Ils chantaient les merveilles de Dieu. Ils adoraient. Alléluia. La première chose qu'ils ont fait, quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit, l'homme est mis de côté. Les problèmes sont mis de côté. Dieu seul remplit toutes choses. Alléluia. Alléluia. Premièrement, la gloire de Dieu. C'était la priorité de la Pentecôte. Et plus ils adoraient le Seigneur,
plus ils étaient remplis. Et ensuite, Pierre s'est adressé à la foule. Il était rempli. Et quand il a ouvert la bouche, des paroles de vie coulaient de son visage. Des fleuves d'eau vive coulaient de sa bouche. Lui qui avait eu peur d'une petite servante, quelques jours avant, lui qui avait eu peur, une servante, avant que Jésus soit crucifié, lui avait dit, toi, tu as été avec Jésus. Non. Non. Ah oui, mais tu as un accent spécial. Ton accent te trahit. Non, je ne connais pas cet homme. C'est Pierre. Vous vous rendez compte? Quelques jours avant la Pentecôte. Je ne connais pas Jésus. Et après la Pentecôte, il n'est plus le même homme. Lui qui avait renié Jésus, vous savez ce qu'il dit? Il dit à la foule, vous avez renié Jésus. Alléluia. Le Seigneur lui avait pardonné parce qu'il avait pleuré amèrement. Amen. Quand Pierre avait renié son maître, Jésus l'a regardé. Et Pierre a rencontré le regard de Jésus. Parce que Jésus lui avait dit, tu vas me renier. Et Pierre avait dit, non, jamais. Mais il l'a fait. Mais Jésus n'a pas rejeté son serviteur. Alléluia. Il l'a regardé. Il l'aimait. Il était en train d'apprendre des leçons, Pierre. Ce qui est merveilleux avec Pierre, c'est cela. Il faisait beaucoup d'erreurs. Mais quand Dieu lui montrait qu'il s'était trompé, il était toujours le premier à s'humilier. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a pu utiliser l'apôtre Pierre. Il n'était pas parfait. Il faisait des erreurs. Mais ce qui était beau en lui, quand il se trompait, il s'humiliait. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur a pu l'utiliser. Le Seigneur utilisera toujours ceux qui sont humbles. Il y a trop de serviteurs que Dieu ne peut pas utiliser parce qu'ils ne veulent jamais accepter de s'humilier quand ils ont fait une erreur. Non. On ne veut pas reconnaître cet homme. Et à cause de cela, le Saint-Esprit est attristé. Et tu ne peux plus être utilisé par le Seigneur. Alléluia. Soyons comme l'apôtre Pierre, qui ne fait pas d'erreur. Humilie-toi si tu fais une erreur. Demande pardon lorsque tu fais une erreur. Qui n'en fait pas? J'en fais moi-même. Je réalise toutes mes faiblesses. Mais je compte continuellement sur la grâce de Dieu. Nul n'est parfait. Si
il savait aussi pleurer amèrement. La Bible dit il pleura amèrement. Il a regretté ce qu'il a fait. Il était un homme brisé. Il avait besoin de passer par là. Il était trop orgueilleux. Il pensait qu'il était meilleur que les autres apôtres. Il a dit même à Jésus, si les autres te renient, moi, jamais. Quel orgueil. Il ne connaissait pas son cœur. Et le Seigneur voulait lui apprendre une leçon. Pierre, tu veux me servir, mais tu ne connais pas ton cœur. Et tu as besoin d'apprendre une leçon. Tu n'es pas meilleur que les autres. Tu n'es pas meilleur que les autres. Je ne t'ai pas choisi parce que tu es meilleur que les autres. Je t'ai choisi parce que tu es prêt à reconnaître tes fautes. Et c'est comme cela que je pourrais t'utiliser. Un homme qui se croit parfait. Un serviteur de Dieu qui se croit parfait. Dieu ne pourra pas l'utiliser. Il pleura amèrement. Que c'était beau de voir Pierre pleurer. Jamais il n'a été aussi grand devant Dieu. Que lorsqu'il était tout petit dans la poussière à ses yeux. Alléluia. Et le Seigneur lui a pardonné. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Notre Seigneur est bon. À partir du moment où nous reconnaissons nos fautes, il ne nous rejette pas. S'il nous rejetait, personne ne serait ici. Personne ne serait là. Il nous a tendu les bras. Et il nous dit, je t'aime, mon serviteur. Je veux que mon image paraisse en toi. Je veux que tu me glorifies dans mon âme. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, il n'était plus le même homme. Il avait cru au pardon de Dieu. Tu dois croire le pardon. Tu ne dois pas rester sur tes échecs. Nous devons pleurer sur notre péché. Mais à un moment donné, il faut se relever. Amen. Parce que Dieu nous pardonne. Et il te dit maintenant, relève-toi. Je t'ai pardonné. Mon sang t'a purifié. Viens devant ma face maintenant. Et glorifie mon nom. Je veux encore t'utiliser. Tu n'es plus le même homme maintenant. Tu es brisé. Et le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, il glorifiait Dieu en nouvelle. Les merveilles de Dieu, disait-il. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe jamais. Même lorsque vous ne comprenez pas certaines situations, Dieu ne se trompe pas. Nous devons bien faire attention à ça. Et que ton cœur ne se rebelle pas contre ton Sauveur. Quand les choses ne vont pas comme tu veux,
Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Un jour, j'ai entendu ce témoignage d'un serviteur de Dieu. Et ce témoignage m'est toujours resté. Ce jour-là, le prédicateur a prêché un message. Je n'ai rien retenu de son message. Si vous me dites sur quoi il a prêché, je ne me rappelle plus. Mais il y a une chose que je n'ai pas oubliée. C'est ce que je vais vous dire maintenant. C'était un prédicateur qui priait aussi pour les malades. Il voyageait aussi le monde entier. Et le Seigneur confirmait sa parole par des miracles. Les sourds entendaient d'autres miracles. Et voici ce qu'il a dit ce jour-là. Il a dit, chers amis, voilà ce qui se passe. Moi, je prie pour des malades. Le Seigneur m'utilise pour qu'il se fasse beaucoup de guérisons. Mais écoutez-moi bien. Moi, dans ma maison, j'ai mon fils. Il est sourd. J'ai prié pour lui. Il n'y a pas de guérison. J'ai prié pour lui. Pas de guérison. J'ai prié pour lui. Rien du tout. Mais il a dit une chose. Et c'est cela que je n'oublierai jamais. Mais il a dit, je sais une chose. C'est que Dieu ne se trompe jamais. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Voilà pourquoi Dieu l'utilisait. Il a compris que Dieu ne se trompe jamais. Et par cette épreuve-là, cet homme était brisé. Amen. Cet homme était brisé. Quand il savait qu'à la maison, son propre fils n'était pas guéri. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Dieu ne se trompe jamais. Et il fera concourir toutes choses pour ton bien. Amen. Romains 8, 28. 28. Nous savons que toutes choses concourent bien à ceux qui aiment Dieu. Tu dois croire cela. Et comme cela, Dieu t'utilisera toujours plus. Les épreuves ne t'arrêteront plus. Au contraire, tu utiliseras tes épreuves pour te rapprocher de Dieu, pour mieux connaître ton Dieu, pour mieux refléter ton Dieu, et pour être humble devant ta face. Amen. Pour être humble devant sa face. Alléluia. L'exemple de la Pentecôte. Pierre, rempli du Saint-Esprit, glorifiait Dieu. Et ensuite, il a prêché la parole. Voilà l'exemple pour chacun d'entre nous. Voilà l'exemple pour chaque prédicateur. Avant de te tenir devant la foule, tu dois te tenir tout seul devant Dieu. Comme un sacrificateur de la nouvelle alliance pour adorer ton Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est comme cela que tu seras rempli. Et lorsque tu ouvriras ta bouche devant tes frères,
Des fleuves d'eau vive couleront de ton sang. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier exemple sur la priorité de l'adoration. Il ne faut plus qu'on dise, mais ça, bon, je verrai si j'ai le temps. Si nous faisons comme cela, nous ne le ferons jamais. L'autre jour, nous avons vu aussi l'exemple des apôtres. Dans Acte 6, verset 4. Je vous ai parlé de cet exemple, n'est-ce pas? Et les apôtres eux-mêmes aussi commençaient à servir aux tables. Et ils n'avaient plus le temps de se placer devant Dieu. Et d'apporter la parole. Et Dieu a permis des problèmes dans l'église. Avec les veuves, les rouspétaient. Qu'on favorisait les uns et puis pas les autres. C'était le Seigneur qui tirait la sonnette d'alarme. Parce que les apôtres avaient abandonné leur premier ministère. Ils servaient aux tables. D'autres pouvaient faire cela. Amen. Il y en avait d'autres qui attendaient pour faire cela. Mais leur premier ministère, et on l'a vu, il est écrit. Maintenant, nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et je vous avais dit que le verbe appliquer, s'appliquer à la prière, le verbe dans le grec est important. Ça veut dire il prenait du temps. Je n'ai pas le temps. T'as pas le temps? Eh bien, tu dois prendre du temps. Tu n'as pas le temps? Eh bien, tu dois prendre du temps. Ah oui, mais et le reste? Eh bien, le reste attendra. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est devant le Seigneur. Si tu ne le fais pas, les troubles vont commencer. Les difficultés vont commencer. Et tu seras dans la confusion. Tu n'as pas le temps. J'ai temps à faire. J'ai temps à faire. Eh bien, tu fais trop de choses. Tu en fais trop. Si tu fais trop de choses qui t'empêchent de prier et d'adorer, alors le Seigneur te dit que tu fais trop de choses. Tu négliges l'essentiel de ton ministère. Alléluia. Un prédicateur doit savoir ce que Dieu attend de lui en premier. Mais tu dis, moi, le Seigneur m'a appelé pour prêcher la parole. Mais bien sûr, c'est là mon premier ministère. Tu dis. Mais c'est le premier ministère devant les hommes. Mais il y a un autre premier ministère. Avant celui-là, c'est ton ministère devant Dieu. Et Dieu doit toujours être le premier. Alléluia. C'est là ton premier ministère. Trop de serviteurs de Dieu ont négligé cela. C'est pourquoi ils sont découragés dans leur ministère. Et il y en a même qui commencent à abandonner leur ministère. Parce qu'ils font trop de choses. Ils n'ont pas compris ce que Dieu attend d'eux. Seigneur, tu m'as appelé au ministère.
je fasse? Par où dois-je commencer? Tu dois commencer à mes pieds. Alléluia. D'abord ton ministère de sacrificateur. Si tu es fidèle dans ce ministère, Dieu t'utilisera pour le reste. Alléluia. Alléluia. Ne dites jamais je n'ai pas de temps. Si vous dites cela, vous faites trop de choses. Vous faites trop de choses. Vous devriez dire à d'autres de faire certaines activités que vous faites. D'autres peuvent faire ce que tu fais. Faites comme les premiers apôtres. Ils choisirent 7 hommes pour qu'ils servent aux tables. Mais quant à nous, nous voulons donner au ministère de la prière et de la parole. Alléluia. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Fais une chose et fais le bien. Trop de prédicateurs font 1000 choses. Il n'y a rien qui tient. Tu ne vois pas la bénédiction de Dieu. On court à gauche, à droite. On fait tant de choses. Mais on ne voit pas la bénédiction. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu réalises ton premier ministère. Prends le temps. Comme il est dit dans les Actes des Apôtres. Ils s'appliquèrent. Ils prirent du temps. Alléluia. Et c'est ainsi qu'ils pouvaient être renouvelés dans leur ministère. C'est là le secret du renouvellement dans le ministère. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que pour être renouvelé dans le ministère, il faut qu'on prie pour vous comme cela. Vous allez tomber par terre et se rouler par terre. Et on veut vous faire croire que c'est de cette manière-là que vous serez renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est un mensonge. Ce n'est pas cela que nous voyons avec les apôtres. Ah, bien sûr, on cherche toujours le chemin le plus facile. Ah, on ne veut pas prendre du temps dans la prière. On n'a pas le temps. Alors moi, je veux que ça se passe tout de suite. Prie pour moi. Comme ça, c'est vite fait. C'est vite fait. On n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin d'adorer. Et la semaine d'après, vous êtes complètement à plat encore. Priez pour moi. Voilà. On n'a pas le temps. Et on veut des bénédictions tout de suite. Ah, tu veux des bénédictions tout de suite? Dieu ne marche pas comme cela. Tu auras quelque chose, mais ça ne viendra pas du ciel. Ça ne viendra pas du ciel. Tu seras déçu. Et tu risques d'être séduit. Parce que tu n'as pas voulu prendre le temps devant Dieu. Tu ne fais plus les choses comme Dieu le dit. Et tu risques de le payer cher. En tombant dans des fausses doctrines. Et les fausses manifestations de l'esprit. Et nous voyons ça dans le monde entier maintenant. Les gens qui se roulent par terre. Qui crient. Et qui ont des bruits d'animaux dans leur bouche. Et qui font des choses abominables. Est-ce qu'un Dieu saint nous fait faire des choses pareilles? Jamais. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas des cris d'animaux. Dieu met en nous un chant de louange.
Un chant qui nous fait chanter avec les anges. Alléluia. Quand on est rempli, on est comme Étienne. Quand on est rempli du Saint-Esprit, la gloire de Dieu est sur nous. La bonté de Jésus. Pas un animal. Un coq. Un coq. Il y en a qui, même des serviteurs de Dieu, ils font le coq. Dans certaines églises charismatiques, il y a des choses pareilles. Et vous savez comment ils expliquent ça? Comme le coq, il chante le premier le matin. Et il dit, ça c'est le Seigneur qui nous parle. C'est Dieu qui fait de nouvelles choses. Qu'est-ce que c'est que cette théologie? Et il y en a même qui font le bruit du lion. Et il dit ça c'est pour les pasteurs. Le pasteur est l'exemple de l'autorité. Et le lion c'est la puissance, l'autorité. Et on voit des pasteurs partout qui commencent à rugir comme des lions. Est-ce que vous croyez qu'il ressemblait à Étienne, celui-là? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ressemble à un ange. Et non pas un lion qui rugit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Jésus. Le Saint-Esprit ne fait pas de nous des animaux. Il nous transforme à l'image de Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu de sainteté. Quand nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, l'homme disparaît. L'homme disparaît. Dieu seul apparaît. La foule vit Étienne. Et même ses accusateurs, ils le regardèrent. Et ils ont vu que son visage rayonnait comme celui d'un ange. Alléluia. Alléluia. Voilà quelqu'un de rempli du Saint-Esprit. Nous ne voyons pas les gens se rouler par terre. Nous ne voyons pas les gens rire pour rien du tout. Ils ne savent même pas pourquoi ils rient. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il rit, c'est dans les maisons de fous qu'on voit ça. Dans les maisons de fous. C'est un fou qui fait ça. Parfois il rit. Je ne sais pas pourquoi il rit. Et quand vous le voyez, il dit, il est fou celui-là. Et c'est la même chose dans beaucoup d'églises maintenant. Nous voyons cela. Oh, quel malheur! Ils amènent la malédiction dans l'église. Les serviteurs de Dieu doivent protéger le peuple de Dieu. Alléluia. Le serviteur de Dieu doit savoir comment être renouvelé dans l'esprit de Dieu. Amen. Et il faut prendre du temps pour cela. Vous savez ce qu'on dit? Ils disent, ah mais maintenant nous sommes dans les derniers temps. Alors Dieu fait les choses rapidement maintenant. Alors c'est pour ça on prie les matins. On est dans les derniers temps. Dieu fait les choses vite vite. C'est ton Dieu qui fait ça. Et pas le Dieu de la Bible. Pas le Dieu d'Étienne. Pas le Dieu de Paul. Pas le Dieu de Pierre. Pas le Dieu des apôtres. Notre Dieu est le même Dieu. Alléluia. Notre Dieu n'est pas pressé. C'est nous qui sommes pressés. Et nous faisons n'importe quoi.
Parce que tu auras été toi-même dans la sainte présence de Dieu. Tu sauras ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas. Et tu conduiras le peuple de Dieu dans la vraie présence de Dieu. Et c'est au travers de l'adoration que nous sommes entrés dans cette présence. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur nous ouvre son cœur. Et il nous dit comment lui voit les choses. N'est-ce pas important que nous sachions ce que Dieu pense de nous, plutôt que ce que nous pensons de nous-mêmes? Et le Seigneur vient de nous dire ce qui était sur son cœur au travers de ce message. Et maintenant, il va nous dire ce qu'il pense au travers du ministère prophétique. Mes serviteurs du Burkina Faso, dit le Seigneur,
que votre premier objectif soit le mien, celui de travailler dans un esprit d'humilité, en réalisant que c'est l'orgueil d'un homme qui l'abaisse. Et que c'est son esprit d'humilité, son esprit de serviteur, qui l'élève. Réalisez, mes serviteurs, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Seul ce qui est accompli par moi, dit le Seigneur, aura une valeur éternelle. Si c'est moi qui agis au milieu de vous, personne ne pourra y ajouter quelque chose, ni en retrancher quoi que ce soit. Mes serviteurs du Burkina, laissez-moi agir au milieu de vous. Au travers de vous, j'ai un plan pour ce pays. Et ce que je voudrais vous dire, dit le Seigneur, c'est de ne pas tant chercher les ministères, mais rechercher plutôt celui qui donne les ministères. Et celui qui les donne souverainement à qui il veut. Mes serviteurs, j'ai déjà répandu beaucoup de bénédictions sur ce pays. Je vous ai donné beaucoup de ministères ici. Et j'ai un plan précis pour chacun de vous. Mais ce que je voudrais, dit le Seigneur, c'est que chacun de vous apprécie davantage le ministère que je lui ai donné. Mes serviteurs, ne vous comparez pas les uns aux autres. Chacun de vous est unique à mes yeux, dit le Seigneur. Et personne ne pourra faire le travail que Dieu te demande à toi de faire. Chacun de vous est unique à mes yeux. Et personne ne pourra faire le travail que j'ai prévu pour toi. Je t'ai adressé un appel personnel. Sois fidèle à mon appel. Au ministère que je t'ai confié, dit le Seigneur. Et mes serviteurs, je vous appelle à croître en sagesse, en discernement, en consécration et en sainteté. Et ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse ou sur la sagesse des hommes, car cette sagesse-là passera. Mais la sagesse, dit le Seigneur, que je te communique au travers de ma parole, cette sagesse-là demeurera éternelle. Louons le Seigneur un petit moment pour ses paroles. Et mettons-nous, laissons le Seigneur, Saint-Esprit, sonder notre cœur. Alléluia. 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 Prions un petit moment. Alléluia.
ministère. Seigneur, que ce ne soit pas du chaume ou de la paille qui brûlera devant toi le jour où nous nous présenterons devant ton trône, mais que ce soit avec de l'or et de l'argent et des pierres précieuses qui devant toi, Seigneur de gloire, résisteront, demeureront. Ô Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Purifie-moi. Purifie tes serviteurs du Burkina Faso. Seigneur, merci parce que tu as un plan pour ce pays. Et tu as permis que ce séminaire se fasse. C'est encore un effet de ta grâce. Oh, merci Seigneur d'être au milieu de nous et de nous parler ainsi de différentes façons. Seigneur, tu nous apprends beaucoup de choses ces jours-ci. Et nous t'en sommes reconnaissants. Alléluia. Le Seigneur a deux paroles particulières à dire pour des situations précises. Il s'adresse à un serviteur de Dieu qui est particulièrement méprisé par son entourage. Et que le Seigneur vient encourager. Mon serviteur, dit le Seigneur, plusieurs personnes autour de toi t'ont méprisé. Certains même t'ont rejeté. Mais moi, mon serviteur, je te dis aujourd'hui que je ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde aux apparences. Mais moi, je regarde à ce qu'il y a au fond de ton cœur. Ne considère donc pas les paroles des hommes. Je sais, dit le Seigneur, tout ce qui vient de se passer dans ta vie. Sois tranquille, dit le Seigneur. Tout est pesé devant moi. Mon serviteur ne cherche pas l'approbation des hommes. Il cherche avant tout mon approbation. Et alors tu réjouiras mon cœur de paix. Alléluia, merci Seigneur d'encourager ce serviteur-là, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Traduis. Seigneur, tu connais toutes choses. Et merci d'encourager ce serviteur-là. Tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît tout. Et tu as toujours une parole d'encouragement à dire. Maintenant, une parole d'avertissement. Pour un serviteur de Dieu ici, c'est un avertissement. Un serviteur qui est mal entouré. Mon serviteur, tu as été plusieurs fois mal à l'aise dans ton travail. Je voudrais te rendre attentif, dit le Seigneur, sur le fait que tu es mal entouré. Tu es entouré d'hommes que je n'ai pas choisis, dit le Seigneur. Je voudrais t'en libérer. Et pour cela, tu as besoin d'être particulièrement vigilant quant aux directives que je vais te donner. Leader de tout frère qui vit dans le désordre. Aux instructions que je lui ai données au travers de toi. Mais toi,
suis mes commandements. Et surtout, garde ton cœur de toute amertume. Reste plein d'amour, de paix, de douceur, afin que mon nom soit à nouveau glorifié dans ton ministère et dans ton église. Alléluia. Merci Seigneur pour cet avertissement aussi. Merci Seigneur pour cet avertissement. Alléluia. Merci. Alléluia. Louons encore le Seigneur. Alléluia. Jésus. La présence du Seigneur est là. Oui, Jésus. Et nous allons terminer en adorant encore juste quelques instants. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia.